Pendant la dispute, elle a crié « J'aurais tellement aimé ne jamais t'épouser ». J'ai calmement répondu « Souhait exaucé ». Puis j'ai demandé l'annulation du mariage pour fraude. Son soi-disant âme sœur a disparu dès qu'il a appris qu'elle devrait rendre tous les cadeaux de mariage et la dot. Elle a hurlé « J'aurais tellement aimé ne jamais t'épouser ». Pendant une dispute, j'ai calmement dit « Exaucé ». Puis j'ai demandé l'annulation pour fraude. Son âme sœur a disparu au moment où il a appris qu'elle devrait rendre les cadeaux de mariage et la dot. Moi, 32 ans, homme, était marié depuis 10 mois. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Notre mariage fut grandiose. Ma femme, 28 ans, et sa famille, appelons-les les Dubois car son père, Monsieur Dubois, et le chef de file, sont très traditionnels. Ils croient aux apparences, à l'idée d'assurer l'avenir de leur fille. Je suis analyste logistique senior pour une grande entreprise d'import-export. Je gagne très bien ma vie. Je suis stable. J'étais ce qu'il voulait. Dans le cadre du mariage, sa famille a fourni une dot. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est très réel. C'était un cadeau de 200 000 € qui m'a été donné, structuré par des avocats spécifiquement pour l'apport de notre maison conjugale. La maison est à mon nom. Le prêt est à mon nom. Je paie le prêt. Ces 200 000 € étaient leur contribution pour sceller l'union. Je pensais que tout allait bien. Un peu froid peut-être. Tout semblait distant depuis notre retour de la lune de miel. Elle était toujours sur son téléphone, toujours à renouer avec de vieux amis. Elle ne travaillait pas, affirmant qu'elle avait besoin de décompresser du stress du mariage. Je payais tout, sa voiture, ses journées au spa, ses livraisons de vêtements haut de gamme, tout sur ma carte de crédit, pour laquelle je lui avais donné une carte d'utilisateur autorisée. J'étais patient. Je pensais que c'était juste la période d'adaptation. Jeudi dernier, la dispute a éclaté. C'était presque embarrassant de simplicité. Je révisais le relevé de carte de crédit, non pas pour la surveiller, mais parce que je devais, vous savez, le payer. J'ai vu un débit de 2500 € dans un club de villégiature très exclusif, très privé, à quelques villes de là. Un club dont je n'avais même jamais entendu parler. C'était codé comme service de spa et location de chambre. J'ai attendu qu'elle descende ce soir-là, en train de faire défiler son téléphone. Tiens, Clara, ai-je dit, en essayant d'être décontracté. C'est quoi ce débit de 2500 € au Clos des Saules? Elle s'est figée juste une seconde. Puis sa tête s'est relevée et son visage était purement venimeux. Tu m'espionnes? Tu vérifies mes dépenses? Incroyable. Je ne vérifie pas tes dépenses, Clara. Je paie la facture. Je demande juste ce que c'est. C'est une énorme dépense. Ça ne te regarde pas, a-t-elle claqué. C'est pour moi, mon bien-être. Tu sais, j'ai été stressé. Stressé au point de dépenser 2500 € pour une journée au spa sans le mentionner? Nous sommes censés être une équipe. Nous sommes censés parler des grosses dépenses. Oh mon Dieu, une équipe, a-t-elle ricané, et sa voix a pris cette qualité aiguë qu'elle prend quand elle est vraiment en colère. Tu n'es pas un coéquipier, Léon. Tu es un comptable. Tu es un tableur ambulant. Tu es tellement ennuyeux. Je l'ai juste regardé. Ennuyeux? Oui, ennuyeux. Je suffoque ici. J'ai 28 ans et j'ai l'impression d'en avoir 60. Je suis piégé dans cette maison avec cette vie avec toi. Et puis elle l'a dit. Les mots qui ont tout changé. Elle a levé les mains, son téléphone cliquetant sur la table. J'aurais tellement aimé ne jamais t'épouser. Le silence dans la pièce était absolu. Mon cœur ne battait pas la chamade. Ça ne faisait pas mal. Ça s'est juste arrêté. Tout est devenu froid et silencieux. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette étrangère furieuse et capricieuse. J'ai hoché la tête lentement. Exaucé, ai-je dit. Son visage a vacillé. La colère a diminué, remplacée par la confusion. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit exaucé. Tu aurais souhaité ne jamais m'épouser. Je vais exaucer ce souhait. De quoi tu parles, Léon? Arrête d'être bizarre. Je suis juste en colère. Je ne voulais pas dire. Si, tu voulais dire, ai-je dit.
Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. Tu le penses depuis un moment. Elle m'a suivi, son ton passant à la panique. Léon, attends. Je suis désolé. J'étais juste bouleversé. J'ai fermé la porte de mon bureau et l'ai verrouillée. Elle a commencé à frapper. Léon, ouvre la porte. Tu es dramatique. Je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti un dossier du tiroir du bas. Le dossier en cas d'urgence. Je n'ai pas été surpris par la dispute. Je n'ai pas été surpris par le commentaire ennuyeux car, pendant les 6 dernières semaines, j'avais un détective privé sous contrat. Le sentiment de distance était réel. Les SMS constants étaient réels. J'avais trouvé une deuxième carte SIM cachée dans son ancienne boîte à bijoux il y a 2 mois. Je l'ai remise, n'ai rien dit et j'ai engagé un professionnel. Le détective privé, un homme pragmatique nommé Marc, avait été minutieux. Il a confirmé qu'elle rencontrait quelqu'un, un homme nommé Julien, 30 ans, son âme sœur, un artiste qui, pour autant que je sache, gagne sa vie en vendant des gravures trop chères et en consultant pour des marques. Mais voici le plus intéressant. Marc n'a pas seulement trouvé une liaison actuelle. Il a creusé profondément. Il a trouvé des emails. Il a trouvé des sauvegardes de SMS. Il a trouvé la preuve que Clara et Julien étaient ensemble avant nos fiançailles. Ils se sont disputés. Ils ne pouvaient pas s'engager. Elle s'est fiancée à moi, l'option stable pour le rendre jaloux. Et puis 1 mois avant notre mariage, ils se sont remis ensemble. Il y avait des SMS. Des SMS comme « Tiens bon, bébé. Une fois que tu seras marié, tu le tiendras. » Il est tellement naïf. Il financera toute notre vie. 6 mois. Donne-lui 6 mois. Laisse la poussière retomber et ensuite tu pourras réaliser que tu es malheureuse et le plumer. Nous utiliserons son argent pour ouvrir ma galerie. Elle n'a pas seulement trompé. Elle m'a épousé sous de faux prétextes. Elle a commis une fraude. J'étais assis là, l'écoutant frapper à la porte et gémir que je lui faisais peur. J'ai passé 2 appels. Mon avocat, Maître Durand. C'est Léon. Nous exécutons le plan. Elle vient de le confirmer. Déposer la demande d'annulation pour incitation frauduleuse. Oui. Envoyez l'huissier à la maison demain matin. Je serai parti. Ma banque. Bonjour. Je dois signaler la carte d'utilisateur autorisée sur mon compte, numéro se terminant par 582, comme compromise et demander son annulation immédiate. Non, je n'ai pas besoin de remplacement. J'ai fait ma valise. J'ai pris mon ordinateur portable, mes documents et le dossier. Je suis sorti du bureau. Elle était assise dans les escaliers, en pleurs. Léon, s'il te plaît. Elle renifla, me regardant. C'est fou. Parlons-en juste. Je ne peux pas, Delara. Tu as souhaité ne jamais m'épouser. Et honnêtement, en ce moment, je souhaite la même chose. Alors, je le rends officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un divorce? Non, ai-je dit, en ouvrant la porte d'entrée. Pire, je fais annuler le mariage. C'est-à-dire que ça n'a jamais eu lieu parce que, pour toi, ça n'a pas eu lieu. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Ton avocat contactera le mien. Ou plutôt le mien te contactera. Un huissier sera là le matin. Je te conseille d'être convenable. Je suis parti. J'écris ceci depuis un hôtel longue durée. La demande a été déposée ce matin. L'huissier a confirmé qu'elle l'avait reçue à 9h15. Une annulation pour fraude signifie que le mariage est nul. Il n'a jamais légalement existé. Et si le mariage n'a jamais existé, tous les cadeaux faits en vue de ce mariage doivent être rendus. Les cadeaux de mariage, la bague, et oui, l'apport de 200 000 € de son père. Je viens d'exaucer son souhait. Voyons si elle apprécie. Mise à jour 1. Cela fait 3 semaines et les 21 derniers jours ont été un véritable triathlon juridique et émotionnel. Merci à tous pour vos messages de soutien. C'est fou de savoir combien de personnes ont vu ça. Donc, la demande a été signifiée. Clara, naturellement, ne l'a pas bien pris. J'ai eu 53 appels manqués au cours des premières 24 heures d'elle, de son père Monsieur Dubois,
de sa mère Madame Dubois, de sa sœur. Je les ai tous bloqués. Mon avocat, Maître Durand, a envoyé une lettre très claire à sa famille, toute communication doit être dirigée vers mon bureau. Bien sûr, ils n'ont pas écouté. La première confrontation a eu lieu 4 jours après mon départ. Pas à mon travail. Dieu merci. Je ne suis pas un idiot. J'ai donné leurs photos à la sécurité de mon immeuble et leur ai dit que ces personnes ne devaient en aucun cas être autorisées à monter. Non, ils ont trouvé mon hôtel. Je ne sais toujours pas comment. Je rentrais de mon café et Monsieur Dubois se tenait dans le hall, l'air de vouloir exploser. Léon, a-t-il tonné, faisant lever les yeux à 2 personnes à la réception. Vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ça tout de suite. J'ai juste bu mon café. Bonjour, Monsieur Dubois. Vous ne devriez pas être ici. Vous devez parler à Maître Durand. Ne prononcez pas le nom de ce charlatan devant moi, a-t-il craché. Une annulation? Essayez-vous de jeter l'opprobre sur ma fille, sur ma famille. Votre fille a fait ça toute seule quand elle envoyait des SMS à son âme sœur une semaine avant le mariage, planifiant comment dépenser mon argent, ai-je dit, d'une voix basse. Je ne fais que mettre de l'ordre dans les papiers. C'est du chantage, a-t-il crié. Vous essayez de garder la dot. Je savais que vous étiez un petit ver cupide. Bien au contraire, Monsieur Dubois, ai-je dit, souriant agréablement. Je ne veux pas de votre argent. Je vais vous le rendre. Une fois la maison vendue, ces 200 000 € seront prélevés en premier et retourneront directement sur votre compte bancaire, ce qui signifie bien sûr que Clara recevra et bien, elle recevra ce qu'il reste, ce qui n'est pas grand-chose. Son visage est passé du violet à une sorte de gris maladif. Il a enfin compris. Ce n'était pas une négociation. C'était une liquidation. Il a commencé à bafouiller, mais je suis juste passé devant lui vers l'ascenseur. Demandez à votre avocat d'appeler Maître Durand, ou pas. Nous nous verrons au tribunal. Puis est venue la ruse et je dois leur accorder cela. C'était la manœuvre classique. J'ai été assigné. Clara s'était rapidement fait représenter par un avocat. Elle déposait une contre-plainte. Elle contestait l'annulation et demandait simultanément une audience d'urgence. Elle affirmait que j'étais violent, que j'étais un contrôleur financier, que j'avais des accès de violence, ce qui est hilarant. Je suis un analyste de données qui construit des maquettes de bateaux en bouteille. Elle affirmait qu'elle craignait pour sa vie et que j'avais abandonné le domicile conjugal. Elle demandait une ordonnance d'urgence pour lui accorder l'usage exclusif de la maison. Me forcer à rétablir toutes ses cartes de crédit. Me forcer à continuer à payer toutes les factures du ménage plus une généreuse pension alimentaire temporaire. Me forcer à payer ses frais de justice. Elle essayait d'utiliser le parti pris du système contre les hommes dans les conflits domestiques pour me dépeindre comme le méchant. Tout cela pour qu'elle puisse rester dans la maison avec son petit ami à mes frais. Nous nous sommes retrouvés au tribunal mardi dernier pour l'audience d'urgence. Ce fut éclairant. Clara était là, vêtue d'un chemisier discret à col montant, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Son âme sœur, Julien, était assis au dernier rang, essayant d'avoir l'air solidaire. Il avait l'air d'un gars qui pensait avoir gagné à la loterie. Son avocat a commencé, dépeignant une image de moi comme un monstre, un homme froid et dominateur qui a abandonné sa femme dévouée pour une petite dispute. Puis Maître Durand s'est levé. Il était magnifique. Votre honneur, a-t-il dit, d'une voix calme et claire. Mon client n'est pas ici pour discuter d'une pension. Nous sommes ici parce que ce mariage est une fiction juridique. C'était une fraude depuis sa conception. Il a ensuite procédé à la présentation des preuves. Pièce A, le rapport du détective privé. Pièce B, un dossier de 40 pages de SMS et de mails imprimés entre Clara et Julien. Maître Durand en a lu un à haute voix. De Mademoiselle Dubois à Monsieur Julien, une semaine avant le mariage, je sais, bébé. J'ai hâte aussi. Il faut juste passer cette cérémonie. Il est tellement ennuyeux. Il ne se doutera de rien. Pense-y. Dans 1 an, nous serons en Grèce à vivre de son salaire. Sois juste patient. La juge, une femme d'une 60aine d'années, a lentement retiré ses lunettes. Elle a regardé Clara, qui a arrêté de faire semblant de pleurer. Elle fixait Maître Durand comme s'il venait de la mettre en feu. Julien, à l'arrière, était devenu pâle.
Je pouvais le voir faire le calcul. L'avocat de Clara a bondi. Votre honneur, c'est circonstanciel. C'est une violation de la vie privée. C'est une preuve de fraude, maître, a dit la juge, sa voix glaciale. Et cela contredit directement le témoignage de votre cliente selon lequel elle était une épouse dévouée qui a eu un moment d'égarement. C'était un plan. La juge a regardé Clara. Madame, vous demandez à ce tribunal de forcer un homme que vous fraudez activement à payer pour votre vie, vos factures et votre avocat pendant que vous hébergez vraisemblablement votre petit ami dans la maison même qu'il paie. Julien s'est littéralement enfoncé dans son siège. La juge a rejeté toutes ses demandes d'urgence. Absolument toutes. Elle ne m'a pas accordé l'usage exclusif de la maison. Cela devrait attendre l'audience principale. Mais elle a refusé à Clara tout soutien financier de ma part. Pas de pension alimentaire, pas de carte de crédit, pas de frais de justice. Vous êtes tous deux adultes, a dit la juge. La maison sera traitée dans le jugement final, mais je n'ordonnerai pas à monsieur le roi de financer ce qui semble être une entreprise criminelle. Maître, je vous suggère fortement d'encourager votre cliente à transiger fermement. Nous sommes sortis. Clara était hystérique. Monsieur Dubois criait à son avocat. Julien était déjà à moitié chemin du parking. Dernière mise à jour. La fin fut plus rapide et plus désordonnée que je ne l'avais prévu. Après cette audience, les dominos ne sont pas seulement tombés, ils ont implosé. Les négociations de règlement ont commencé immédiatement. Maître Durand, suivant l'indication de la juge, a été ferme. Il a dit à l'avocat de Clara que nous avions deux options. Option A, nous poursuivons l'audience d'annulation. Nous gagnerons. La juge accordera l'annulation basée sur la preuve de fraude. Le tribunal ordonnera alors la restitution de tous les cadeaux et de la dot. Ce sera public. Ce sera humiliant et parce qu'elle a intenté une action reconventionnelle avec des allégations d'abus malveillantes et fausses, nous la poursuivrons pour méfrais de justice. Option B. Clara accepte un divorce immédiat, incontesté et sans faute, mais cela s'accompagne d'un accord de séparation contraignant qui reflète le résultat financier d'une annulation. Les termes du règlement étaient brutaux et non négociables. Clara renoncerait à tous les droits à toute pension alimentaire, présente et future. Le domicile conjugal serait vendu immédiatement. J'aurai le contrôle exclusif de la vente. Sur le produit de la vente, les 200 000 € de dot seraient intégralement restitués à ses parents, monsieur et madame Dubois. Le capital restant, qui après seulement 10 mois était négligeable, peut-être 20 000 €, serait partagé à 50-50e. Tous les cadeaux de mariage seraient restitués à leur donateur d'origine. Les cadeaux de sa famille à lui, les cadeaux de sa famille à elle. Les dons en espèces de mon côté, qui étaient substantiels, seraient restitués par elle puisqu'ils étaient en sa possession ou déduits de sa part du capital. Elle serait responsable de ses propres frais de justice. Son avocat, voyant sa rémunération s'évaporer, lui a dit d'accepter l'accord. Cela a apparemment conduit à la confrontation avec l'âme sœur. J'ai eu cette information plus tard d'un ami commun à qui Clara a essayé de se confier. Clara, monsieur Dubois et madame Dubois ont fait venir Julien pour une réunion stratégique, c'est-à-dire une scène de ménage. Monsieur Dubois a mis les choses au clair. Clara n'obtenait rien. La maison était vendue. La dot avait disparu. Les cadeaux avaient disparu. Ses cartes de crédit étaient des morceaux de plastique. Monsieur Dubois a apparemment regardé Julien et a dit, « Eh bien, âme sœur, vous la vouliez. Vous devrez payer pour elle. Elle aura besoin d'un endroit pour vivre. Elle aura besoin d'une voiture. Elle aura besoin, eh bien, de tout. » Clara a apparemment essayé de minimiser. « Bébé, c'est bon. On va vivre d'amour. Ce sera une aventure comme nous l'avions prévu. » Julien, le grand artiste. L'esprit libre la regardait comme si elle avait 3 têtes. Selon l'ami, il a dit, « De quoi tu parles ? Vivre d'amour ? Je ne peux pas payer pour ce mode de vie. Je pensais que tu allais avoir la maison. Je pensais qu'il te payait. » Clara était stupéfaite. « Mais tu es mon âme sœur. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que nous irions en Grèce. » La Grèce ? Julien a ri. J'ai à peine de quoi payer le loyer de mon studio. Je suis un artiste. J'ai besoin d'être libre.
Je ne peux pas être, vous savez, lié par tout ça. C'était l'homme pour qui elle avait torpillé sa vie. Un gars qui était là pour profiter de la vie facile. Dès qu'il a appris que l'Express Léon ne finançait plus son art, il est parti. Il a disparu. Il a fait sa valise de sport, que je suppose être la seule chose qu'il ait jamais emménagée dans ma maison, et est parti cette nuit-là. Son dernier message à Clara était, apparemment, c'est trop de drame. Ma muse est partie. J'ai besoin de retrouver mon centre. Il ne l'a pas seulement largué. Il l'a effacé de sa vie. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Un nouveau numéro. J'ai répondu avec méfiance. C'était Clara. Elle n'était pas en colère. Elle était brisée, en pleurs. Léon, s'il te plaît. Il est parti. Julien est parti. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Ma voix était neutre. Il m'a quitté. Tout était un mensonge. Il ne m'aimait pas. Il voulait juste. Il voulait juste l'argent. Oui, ai-je dit. Cela semble être un thème commun. S'il te plaît, Léon, a-t-elle imploré. Et le désespoir était affreux. J'ai fait une terrible erreur. C'était lui. Il m'a manipulé. Il m'a fait pression. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime. S'il te plaît, Léon, reprends-moi. Je ferai n'importe quoi. Nous pouvons arranger ça. Arrête le divorce. S'il te plaît. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant une seconde, une petite partie stupide de moi a ressenti de la pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu du message. Il est tellement naïf. Il financera toute notre vie. Je ne peux pas faire ça, Clara, ai-je dit. La confiance est partie. Le respect est parti. Il n'y a plus rien à retrouver. Mais je n'aurai rien, a-t-elle hurlé. Où suis-je censé aller? Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu ne peux pas me jeter comme ça. Je ne te jette pas. Tu l'as fait. Tu as souhaité ne jamais m'épouser. Et je suis un homme qui exauce les souhaits. L'accord de règlement attend ta signature. Tu as 24 heures où nous procédons à l'annulation publique. Au revoir. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Elle l'a signé. Les 2 derniers mois ont été un tourbillon de logistique. La maison s'est vendue rapidement, heureusement. J'ai fait un chèque de 200 000 € et l'ai envoyé par courrier recommandé à Monsieur Dubois. J'ai reçu un chèque de 10 000 € pour ma moitié du capital restant. Clara a dû retourner vivre chez ses parents. Sa voiture, que je payais, était louée. J'ai résilié le contrat de location et elle a été saisie. Elle conduit la vieille mini-fourgonnette de sa mère. Sa famille, j'ai entendu dire, est furieuse contre elle. Non pas pour l'infidélité, mais pour son incompétence pure et simple. Elle n'a pas seulement échoué. Elle a échoué d'une manière qui leur a coûté de l'argent et leur statut social. Je suis dans un nouvel appartement. Il est plus petit, mais il est tout à moi. Il est calme. Je trie une montagne de factures d'avocats que je paie moi-même. Cela a coûté beaucoup d'argent pour ne pas tout perdre. Je ne me sens pas heureux. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Je me sens comme excavé, comme si je venais de survivre à quelque chose qui m'avait vidé. Je me sens engourdi, mais je me sens aussi libre. Je n'étais pas un mari. J'étais une cible. Un investissement à long terme. Elle et sa famille essayaient de monnayer la charge de spa de 2 500 € qui a tout déclenché. C'était une escapade romantique pour elle et Julien. Une petite pré-célébration de la vie qu'ils étaient sur le point de me voler. Elle n'a pas seulement souhaité ne jamais m'épouser. Elle a agi comme si c'était le cas dès le premier jour. J'ai juste fait en sorte que cela devienne une réalité.